Ouais, de retour dans la forêt, là, il fait avec la canicule, laisse tomber, il fait trop chaud. Donc là, ouais, c'est un peu mieux, quoi. Reste un peu au frais, même si ça fait quand même un peu cette histoire, enfin, ce truc un peu d'humidité, tu sais, on se croirait dans une forêt amazonienne un peu, c'est abusé. Mais ouais, c'est déjà mieux que dehors, là, sous le soleil, laisse tomber, c'est la mort. Bref, ouais, du coup, la vie n'est pas linéaire. Ça, c'est un truc où j'ai vraiment galéré, parce que, tu vois, le fait d'être habitué à fonctionner avec ma tête, et le monde fonctionne comme ça, hein, non, dès que je fais quelque chose, il faut que derrière, le résultat, ce soit exactement comme moi j'imagine, et puis les choses, elles vont se passer exactement comme moi j'ai prévu. Et enfin, je sais pas, au bout d'un moment, en tout cas, moi, j'ai remarqué que dans toutes les choses que j'entreprenais, que ce soit dans le côté professionnel ou ma diète, genre quand je faisais du sport, ou peu importe mes addictions, la rétention de semences, enfin bref, plein de choses que je mettais en place, à chaque fois, je voyais que c'était pas du tout linéaire. Et plus je m'accrochais au concept de linéarité, et plus je souffrais parce que la vie, c'est pas ça. C'est juste pas ça, en fait. Et, et là, je me rends compte que je commence enfin à lâcher mon mental et à être de plus en plus intériorisé. C'est-à-dire qu'en gros, j'écoute beaucoup plus la vie en moi, ce qui est juste sur le moment en moi et dans le moment présent, quoi. Parce que à partir du moment où je projette, je suis dans ma tête et voilà, c'est foutu. C'est que du mensonge, c'est juste des pensées. Les pensées ne sont que des pensées, vraiment. Et ça m'a pris du temps à comprendre ça, ou en tout cas ouais, le comprendre mentalement, ça oui, mais à le réaliser par moi-même dans la vie de tous les jours, c'est une autre chose, mec. Parce que il y avait quand même une partie de moi qui croyait encore en mes pensées, tu vois. Et c'est normal, vu que toute ma vie, les gens, ils construisent leur vie basée sur leurs pensées, leurs désirs personnels, tu vois. Et du coup, moi, j'ai repris ce karma, en fait, j'ai repris cette manière de fonctionner. Donc, c'est un formatage qu'on reçoit tous dès notre plus jeune enfance, tu vois. Genre, on doit tout savoir ce qu'on est censé faire dans notre vie, dans notre tête, quoi. Donc, forcément, qu'au bout d'un moment, enfin, le jour où tu comprends que le mental, il fait s'ouvrir, mais que tu aimerais switcher ça, bah, c'est difficile, en fait. Tu vois, tu sais que c'est pas bon de rester bloqué dans sa tête, mais en même temps, c'est difficile de faire l'inverse parce que l'habitude, tu sais, genre. Et puis ne pas être dans sa tête, ça veut dire qu'en gros, tu perds l'illusion de contrôle. Donc en fait, tu acceptes la vie comment elle est, et tu acceptes ce que la vie t'apporte là maintenant, dans le moment présent, et tu n'essaies pas de combattre ça. C'est super dur, en fait. D'une part, au bout d'un moment, je trouve ça même rassurant, en fait, de pas devoir gérer ma vie, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'en même temps, il y avait une partie de moi qui avait encore des désirs, peut-être, ou il y avait encore des choses sur lesquelles j'avais de la peine à lâcher prise, ou des concepts que j'avais, et du coup, ça crée une friction, en fait. C'est difficile et c'est normal. Tu vois, ouais, d'échanger, en fait, son pouvoir humain, sa volonté humaine avec celle de Dieu. Enfin, l'échange de ce pouvoir-là avec celui divin, le pouvoir universel, ouais, ça crée une friction, quoi. Enfin bref. Mais c'était quoi le sujet déjà? Euh, ouais, la vie n'est pas linéaire. Et en fait, je l'ai vu dans plein de cas. Bah, déjà, dans ma sobriété, enfin, dans la rétention séminale, où je vois qu'il y a des périodes, ça va super bien, et des moments où je me fais complètement cracher, quoi. Genre, il y a l'addict en moi, il y a la biologie aussi, je sais pas, il y a peut-être encore l'énergie qui va encore en bas. Donc, du coup, personnellement, j'en chie, tu vois. Après, je sais que sur YouTube, généralement, les gens ils disent non, non, moi, j'ai fait pendant 3 jours, et maintenant, je sais même plus ce que c'est avec du porno. Enfin, bref, tout ce non-sens, quoi. Donc moi, je suis là pour transmettre un message complètement différent. C'est en mode voilà ce qui m'arrive, voilà la réalité de la pratique, que ce soit la rétention ou autre chose que je fais, et que c'est difficile et qu'il faut l'accepter parce que voilà, c'est censé être difficile. Et il n'y a rien qui peut m'aider. Ma volonté ne peut pas m'aider, les gens autour ne peuvent pas m'aider, personne. Il n'y a vraiment que cette puissance supérieure, Dieu, qui peut m'aider dans tout ce que je fais, en fait. Tout, pas que mes pratiques spécifiques, mais dans la vie de tous les jours, quoi. Et je le vois aussi dans ma diète. Avant, j'ai enfin lâché le concept de un repas par jour. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, mec. Tu vois, j'étais focalisé. Non, non, mais je sais que c'est bon et tout. Et effectivement, peut-être que un certain temps, j'avais besoin de faire des grands jeûnes, en tout cas des jeûnes de quand même pas mal d'heures, et ensuite de manger. Et puis oui, ça me faisait du bien parce que pendant des années, je mangeais n'importe comment. Je mangeais beaucoup trop parce que je voulais avoir des gains. Je voulais, comme tous les hommes, tu vois, dès qu'on commence tu vois, à avoir les hormones, et puis on peut effectivement avoir un physique un peu plus masculin, et du coup, bah, on profite de ça, on mange comme des porcs et on fait du sport, on fait du fitness et ci et ça. Mais au bout d'un moment,
entre la bouffe et le sport à outrance, en tout cas dans mon cas, ça me stimulait beaucoup trop, le système nerveux, et puis aussi quand j'allais au fitness, bah, je regardais toujours si les filles me regardaient, tu vois, machin. Donc j'étais toujours en stimulation en fait, je suis jamais calme, je suis jamais juste là, présent et juste je kiffe le moment. Non, j'étais là parce que je voulais être stimulé, tu vois, je voulais de la dopamine. Je veux de la dopamine via les regards, tu vois. C'était toujours ça en fait. Ou alors de vouloir faire le gars devant les autres gars pour montrer que ouais, t'inquiète, moi je suis là, tu vois. Mais tout ça, c'était de l'ego. Enfin bref. Ouais, donc il y avait ça. Attends, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'avais lâché le concept d'un repas par jour. Et là, je suis revenu au stade où en fait, bah, j'écoute mon corps. J'en sais rien en fait. Je sais pas ce que. Peut-être que demain, je vais faire un repas par jour parce que. Enfin, un repas dans la journée parce qu'en fait, mon corps n'avait pas plus faim que ça. Donc, ok, bah, je mange. Je lui donne que ce qu'il a envie de prendre en fait, et c'est tout. Et c'est pas ma tête qui décide qu'est-ce que je dois prendre ou pas. Mon corps sait déjà, il sait déjà ce qu'il a besoin, tu vois. C'est l'intuition en fait. Et le plus je comprends ça, le plus je sors de ma tête, et le mieux je me sens en fait. C'est abusé. Comme j'ai dit, genre c'est la première fois que j'ai un physique autant fit, alors que à l'époque c'est ça que je cherchais, mais je le faisais avec des pouvoirs limités, des pouvoirs humains, des concepts, des gens que, enfin j'écoutais ce que les autres me disaient de faire pour moi, tu vois, et c'est une erreur d'écouter les conseils des autres. Les autres ils sont pas toi. Au bout d'un moment tu es obligé, et ça dans la spiritualité c'est le classique, c'est à un moment donné, au début c'est bien d'entendre ce que les autres ont à dire, les écritures, si tu veux lire les écritures, des maîtres spirituels ou des gars qui sont un peu plus avancés que toi, machin. Mais au bout d'un moment, mec, c'est que entre toi et Dieu, quoi, et ton intuition, en fait. C'est ça le seul vrai chemin. C'est à un moment donné, c'est toi, quoi. Et je sais que c'est inconfortable, mais c'est là. C'est là. Quand c'est pas confortable, quand tu sais pas où tu vas, c'est exactement là où tu es censé être. Et du coup, pour tu vois, un truc un peu plus. Ouais, je sais pas, j'ai pas de terme, mais en gros, pour la diète ou pour toute autre chose dans la vie, c'est toujours genre selon qu'est-ce que pour moi ça juste, mec. Qu'est-ce que pour moi ça marche. T'en as, ils vont manger que des fruits, tu vois. Mais si ça marche pour lui, bah tant mieux. Genre, tu vois. Moi, je sais que les fruits, c'est un truc de ouf, j'adore. Mais en même temps, si je compense pas avec quelque chose qui m'apaise un peu plus, parce que en fait les fruits c'est beaucoup d'électricité, tu vois, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'énergie dans les fruits, forcément ils viennent de la source, genre ils ont le soleil à taper en plein dedans, donc il y a beaucoup d'énergie, tu vois, donc vous doit les manger. Et en plus les fruits c'est les seuls nutriments qui sont pas transformés, genre tu peux les manger comme ça sans les cuisiner, tu vois. Les légumes, la plupart du temps, tu vas quand même les préparer, machin, mais les fruits, tu les manges tels quels, c'est vraiment les seuls que tu fais ça. Donc c'est, ouais, tu manges à la source, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais tu les transformes pas, quoi. Et donc ça a plein d'énergie, mais en même temps, dans mon cas, mon système nerveux, si je laisse comme ça, si je mange que des fruits, je suis pas très bien, tu vois. Il faut que je compense avec quelque chose. Typiquement, moi, je vais manger du pain complet. Après avoir mangé des fruits, je mange du pain complet avec un peu de fromage ou du beurre de cacahuète, tu vois. Le fromage, ça va être du cottage cheese surtout. Et en fait, juste ça, ça me rééquilibre. Genre en mode, j'ai toujours autant d'énergie, mais en même temps, ça me stabilise un peu plus, tu vois. Alors que avant, je mangeais que des fruits. Et en fait, j'aimais bien aussi l'effet beaucoup d'énergie, justement. Euh, En fait, j'étais addict à la fréquence. J'étais addict à cette fréquence de ouf. Donc déjà, je préserve mon énergie sexuelle, mais en plus, je mange des fruits à outrance. Du coup, ça me fout une énergie de ouf. Mais en même temps, en fait, c'est comme tout dans la vie, c'est quand c'est dans les extrêmes, ça va pas, tu vois. Et encore une fois, je dis pour moi. Et là, ça allait dans les extrêmes, et du coup, de rééquilibrer ça avec quelque chose qui est un peu plus apaisant, grounding, tu vois, je sais pas comment dire en anglais, c'est ça un peu le terme, mais c'est un peu plus, ça manque un peu, voilà, ça manque un peu plus. Là, ça va, tu vois. J'ai toujours autant d'énergie, peut-être un tout petit peu moins, mais en même temps, je suis plus stable et je suis moins, tu sais, presque trop stimulé, quoi. Bref, mais t'en as, ils vont manger que des fruits, il y en a qui vont manger que de la viande, il y en a qui vont manger que des légumes, ou même carrément des légumes crus, genre tu vois, pas cuisinés du tout. T'en as, ils vont faire des trucs un peu comme moi je fais, un peu plus équilibré, tu vois, bah, je mange un peu de légumes comme ci, préparés, des fruits, un peu de pain, un peu des œufs, un peu de fromage, un peu de poisson aussi de temps en temps. La viande, j'ai arrêté parce que c'est trop complexe, ça me prend trop de temps à digérer, je le sens dans mon ventre, même des fois le poisson c'est trop... euh, c'est trop lourd par rapport aux légumes et aux fruits, mec. Mais tu vois comment c'est pas linéaire, parce qu'au début, les,
la viande, ça m'allait très bien. J'étais un sacré viandard avant. Puis au bout d'un moment, bah, la spiritualité est née dans ma vie. Donc après, j'ai commencé à checker un petit peu tout ce que je faisais dans ma vie, la diète, tout ça, mon énergie sexuelle. Et en fait, plus je me purifie et plus il y a des choses que j'ai dû lâcher. La viande, j'ai dû lâcher parce que ça m'allait plus. J'ai dû lâcher, là le poisson, je vois que si j'en mange trop ou selon quel type de poisson, ça me pèse un peu trop dans le ventre. Donc là aussi, je commence à me poser les questions, est-ce que je continue à en manger ou pas? Ou alors peut-être manger peut-être du poisson une fois tous les 2, 3 semaines, j'en sais rien, tu vois. Mais je vois qu'il faut que je m'adapte. Ou typiquement, avant, je faisais un cheat meal, la pizza. Tu vois, une fois de temps en temps, ça me faisait plaisir, une pizza, tu vois, et je kiffais. Et ben là, ça fait la dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a peut-être, je sais pas, 3, 4 mois en arrière. Et en fait, même plus. Et en fait, 3 fois j'ai essayé, 3 fois ça m'a fait le même résultat où genre je mangeais ma pizza et j'étais mais pas bien, mon estomac, je les prenais trop cher et pourtant c'était une pizza pas genre Domino's quoi, genre une pizza stylée, hein, du resto, classe, en plus une pizza que je mangeais à l'époque que j'aimais beaucoup et que ça me faisait pas du mal quoi, ça allait très bien. Bah là mon estomac refusait catégoriquement ça et 3 fois j'ai essayé dans différents restaurants, ça me faisait le même résultat quoi. Donc en vrai j'ai dû lâcher prise, je me dis bon bah écoute je peux pas quoi. Mais par contre, c'est ouf parce que ça me manque pas la pizza. Alors que en temps normal, de me discipliner mentalement, de me dire non, maintenant il faut que j'arrête de manger de la pizza parce que si, parce que ça, j'aurais été incapable. Mais parce que j'ai souffert, parce qu'il y a eu de la souffrance, bah, ça m'a aidé à transcender en fait. Genre, je me suis dit, ouais, mais attends, tu sais quoi? Oui, j'aimerais bien en remanger, mais en fait, je sais que si j'en mange, je vais avoir mal, je vais me sentir mal. Mais mal, genre, c'était pas juste, oh, un peu mal de ventre. Non, mal, mec. La dernière fois, c'était vraiment violent. J'ai cru que j'étais en train de mourir, mec. C'était vraiment violent, mec. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ça, la vie n'est pas linéaire. Pourquoi? Parce que, alors déjà, quand tu prends un chemin où tu te purifies, bah, il y a des choses qu'avant tu pouvais supporter, où ton système nerveux était encore un peu plus anesthésié. Bah là, alors le système nerveux, mais l'estomac aussi, enfin tout le corps humain, quoi. Genre, à un moment donné, quand tu le purifies, bah ouais, il y a des choses que tu peux plus supporter, quoi. Tu vois, et aussi, ça devient tellement ta priorité de te sentir à la maison dans ton propre corps. En fait, tu te rends compte que tout ce que tu cherchais toutes ces années, c'était ça, c'était te sentir bien dans ton corps. Alors déjà de te sentir complet grâce à la pratique spirituelle, mais aussi de te sentir confortable dans ton corps, mec. Ça devient ta priorité. Genre le reste, tu t'en fous complètement parce que tu te rends compte que si, si tu te sens bien intérieurement, tu te sens à la maison, le monde extérieur devient beaucoup plus cool. D'un coup, il y a tout qui fonctionne mieux en fait. Les choses que tu es censé faire, les gens avec qui tu connectes. Tu sais, il y a tout qui est beaucoup plus fluide. Alors que quand tu n'es pas bien intérieurement, tu vas faire exactement les mêmes choses que tu as l'habitude de faire quand tu étais bien. Mais comment dire? Euh, Ah putain, j'avais le mot et je l'ai plus. Euh, ta manière de voir les choses ou ta perception, voilà, ta perception de ce que tu faisais jusqu'à maintenant qui allait très bien. Mais là, vu que t'es pas bien intérieurement, ta perception elle change. D'un coup, c'est plus autant agréable, tu vois. T'as beau faire la même chose que t'aimes bien faire généralement, ben là, tu fais, mais ça n'a pas le même impact parce que intérieurement, t'es pas bien. Tu vois, donc ça, en tout cas, pour moi, c'est l'évolution normale, naturelle, quoi. C'est quand tu commences à avoir un peu plus de sagesse, à voir ce que tu es censé faire, pas faire, ben effectivement, ça devient ta priorité, quoi. Parce que le reste, si t'es pas bien intérieurement, c'est de la merde après l'extérieur, tu vois. D'ailleurs, je pense à des potes, enfin des anciens potes qui, à 30 piges, ils me balançaient des phrases du genre oh putain, ah ouais, je les sens les 30 ans là, putain, je commence à me sentir vieux et tout, machin. Mec, c'est pas normal de penser comme ça. C'est pas normal du tout, mec. Justement, à 30 ans, 30, 40 ans, tu es censé commencer à avoir de la sagesse, à comprendre comment tu fonctionnes. Mais ça, pour ça, il faut être sobre. Tu vois, c'est pour ça, les gens, la plupart, et surtout mes potes de l'époque, c'était les gars qui, même quand ils étaient en couple, même quand ils avaient une vie posée, ils avaient besoin d'aller se fracasser la tête avec de l'alcool et en soirée, et quoi c'est d'autre en fait, tromper sa copine, enfin bref, tu vois, ça partait dans les extrêmes, quoi. Donc ouais, tu m'étonnes que quand tu te stimules constamment comme ça, ben ouais, tu te sens vieux, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que je vais faire juste après, je pense, du fait que les gens, ils font ce qu'ils font parce qu'ils n'ont aucune énergie et du coup, ils veulent prendre de l'énergie chez les autres. Soit dans les expériences, tu vois, ils veulent prendre de la dopamine pour avoir cette sensation d'avoir de l'énergie, mais c'est pas de l'énergie, c'est de la dopamine, quoi. Ça, ou le succès, ou être en couple aussi. Qu'est-ce que tu vois, avoir du sexe, je vais soutirer un peu d'énergie à la personne.
pour avoir cette sensation de complétude, d'être entier, mais en fait, c'est juste de la stimulation, quoi. Puis ils ont aucune énergie, les gens. Ils ont pas d'énergie, mec. Bref, ouais, je crois que je vais faire une vidéo comme ça qui a parlé de ça. Quoi d'autre? Ouais, donc en fait, plus je fais confiance à mon corps, à mon intuition, à la vie aussi, beaucoup plus qu'à ma tête. Genre la vie, elle me montre un peu les choses que je dois faire, même si ça n'a pas de sens. Genre, ok, j'accepte, ça n'a pas de sens, mais en fait, plus j'accepte de quand même faire confiance, de faire certaines choses qui n'ont pas de sens, plus je vois qu'en fait, il n'y a pas forcément un résultat immédiat, extérieur, mais en même temps, encore une fois, c'est toujours pour moi, la boussole aujourd'hui, c'est l'intérieur, quoi. C'est genre, quand je fais ça, est-ce que je me sens bien? Oui, ok, bah c'est bon. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, écouter Dieu ou tu vois, est-ce que quand je fais ça, je me sens bien? Oui, voilà. Est-ce que ça a du sens? Non, pas du tout, mais je me sens quand même bien quand je fais ça, voilà. Tu vois, et plus j'accumule des bonnes choses comme ça, dans ce sens-là, ou des actions que je dois faire, marcher dans la foi, justement, machin, puis de voir que, bah, effectivement, ça n'a pas de sens, mais je me sens bien quand je fais ça, donc vas-y, pourquoi pas continuer, quoi. Tu vois, et en fait, ça enrichit, quelque part, ça enrichit ma vie, mon expérience humaine, en fait. Tu vois, avant, c'était très linéaire, c'était très, non, le travail, les vacances ou profiter avec les gens ou je sais pas quoi, non, laisse tomber, j'ai pas le temps, vas-y, il faut que je fasse ça, 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 ça. Mais en fait, ma vie, elle était extrêmement linéaire, tu vois. C'est pour ça que les gens, la plupart, ils sont perdus, surtout à la retraite. Dès que tout s'arrête, tu vois, ou même avant la retraite, genre, d'un coup, ils se font virer ou ce qu'ils pensaient ou enfin, ce qu'ils faisaient qui fonctionnait, d'un coup, ça s'arrête complètement. Ils sont à la ramasse, ils savent plus quoi faire, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient leur travail, en plus, ils avaient leur identité là-dedans, tu vois. Donc, c'est une manière très pauvre et limitée de vivre, tu sais, en mode linéaire comme ça, tu vois. Ou même des gens qui ont tout eu dans leur vie, tu vois. Les gens qui ont focalisé sur les artistes, typiquement, les acteurs, les chanteurs, machin. Ils ont tout ce qu'ils voulaient, mec. Et ils ont focalisé que sur ça, sur leur passion, parce qu'ils pensaient que leur passion, c'était la clé du bonheur et enfin, tu vois. Et au final, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, et à la fin, bah, ils se sentent toujours autant vides, quoi. Eux, c'est encore pire, mec. Eux, c'est... Parce qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont plus aucun désir dans la tête, et pourtant, ils sont quand même tristes et vides. T'imagines, eux, bah, c'est pour ça qu'ils se droguent, mec. C'est pour ça qu'ils partent en couille après les gens, mec. Ou ils se suicident carrément, tu vois. Parce que, mec, t'imagines, c'est un enfer. Ça veut dire que t'as tout essayé, vraiment tout, et il n'y a toujours rien qui te satisfait, mec. Alors que quelqu'un qui est, je sais pas, lambda comme moi, ou pauvre, ou j'en sais rien quoi, qui a encore plein de désirs peut-être. Alors moi, j'en ai pas, mais j'ai eu des crises. Après, heureusement, j'avais quand même, tu vois, l'intuition de me dire, hein, je crois que je vais me tourner vers quelque chose de plus grand que moi, parce que là, sinon, je pars en couille. Tu vois, vraiment, je savais. Si je me tourne pas vers quelque chose de plus grand que moi, je pars en couille. Tu vois, bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai eu des crises où je voulais quitter cette planète, hein, je voulais partir, mec, hein, vraiment. Et j'étais à deux doigts, tu vois. Donc, mais heureusement, j'avais quand même ma petite antenne, tu vois. J'avais un truc où je me disais, ouais, mais tu sais quoi, viens, on essaye ça, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, je me suis focalisé sur le monde extérieur, le monde matériel, mais non, viens, on a déjà goûté à une certaine paix, on a déjà goûté à un truc, là, tu vois. Donc, heureusement, il y avait, tu vois, Dieu m'avait quand même tendu une petite corde, quand même. Genre, ouais, mais viens vers moi, tu vois, t'inquiète. T'es pas tout seul, le machin. Puis de toute façon, j'ai pas eu l'impression qu'il voulait que je parte encore, tu vois. Non, il avait 2-3 trucs à faire avec moi encore, je crois. Donc, mais ouais, tu vois, les gens connus, bah, qui partent en couille. Alors t'en as, ils le vivent très bien, genre en mode, enfin pour eux, la dopamine que ça leur procure, leur succès, l'argent, le machin, ça leur suffit encore, tu vois. Pour le moment, ils en sont encore au stade où, pour eux, c'est ça la vie, tu vois. Donc ça va. Mais ceux qui ont vu et qui sont assez conscients, ils se rendent compte que putain, mais j'ai toujours pas tu vois, je me sens toujours pas en paix, quoi. J'ai pas ce contentement. Ouais, eux, ils partent en couille, ouais. Mais paradoxalement, c'est les gens comme ça qui ont tout eu ce qu'ils voulaient qu'ils ont ce shift. Ils ont cette bascule, en fait. D'ailleurs, je crois qu'il y avait même un maître qui disait, ou je sais plus qui, disait que les gens riches ont plus de probabilité d'avoir un éveil spirituel parce qu'ils ont tout eu tout ce qu'ils voulaient, quoi. Il n'y a qu'à voir Jim Carrey, je crois qu'il a un peu parti en couille un temps et puis il a eu son shift. En tout cas, il me semble, après je sais pas, mais il parlait beaucoup de spiritualité justement. Je crois qu'il était même pote avec Eckhart Tolle à un moment donné, ou je sais plus. Enfin bref. Quoi d'autre? Ouais, donc ouais, c'est un peu ça ce que je voulais partager et que c'est ok de
t'es pas fou. Voilà, je crois que c'est le message un peu. T'es pas fou de vouloir écouter cette intuition et de voir plutôt, de plutôt vouloir observer la vie et comment elle te guide, et plutôt que d'être dans ta tête, ou et encore pire, parce que ce monde, il est difficile pour ça aussi, c'est de te laisser aspirer par ce que les gens vont dire de ce que tu es censé faire, ou ce que le monde promouvoit. C'est super dur, mec. Surtout avec les réseaux sociaux, la télé, machin, c'est même moi qui suis plus trop dessus. Enfin, j'ai plus aucun réseau social à part YouTube, évidemment, pour voilà. Ouais, je consomme aussi, mais la plupart du temps, je consomme des trucs que j'aime vraiment, tu vois, ou mon mentor, justement, ou alors bah, je mets moi-même des vidéos. Mais, mais ce monde, il est super dur, mec. Des fois, je me dis, ah, mais peut-être que je suis pas encore assez spirituel, c'est pour ça que... Non, frérot, c'est rien à voir. Être spirituel, ça veut pas dire être immunisé contre tout, être parfait, et puis avoir de la paix H24, ça n'a rien à voir. Ça aussi, j'ai lâché prise enfin avec ce concept de... Bah, typiquement, la spiritualité, c'est pas linéaire. Tu vois, la spiritualité, c'est pas linéaire non plus, mec. Parce que, ok, la conscience, ce qu'on est vraiment, notre véritable nature, elle est parfaite, mais elle est quand même emprisonnée dans un être qui est imparfait, l'être humain, tu vois. C'est un véhicule qui est clairement imparfait. Il y a plusieurs corps, tu vois, le corps émotionnel, le corps mental, le corps. Il y a plein de défauts et des maladies. Il y a des maladies chroniques, tu vas avoir des problèmes mentaux, tu vas avoir des problèmes émotionnels. Et la vie, elle peut te gifler, mec. À n'importe quel moment, elle peut te gifler, la vie, mec. Mais ça, tu sais, au bout d'un moment, tu vois tout ça, et c'est cool parce que ça te rend encore plus humble. Parce que la spiritualité, tu vois, je l'ai dit plusieurs fois, mais la spiritualité, ça peut très vite monter à la tête. Genre, ah, c'est bon, j'ai tout compris. J'ai eu mon éveil spirituel, je suis illuminé, je sais tout. Maintenant, tu vois, les non-duals, typiquement, qui disent, ah, rien n'existe, machin. Ouais, mais ça, c'est trop facile de dire ça. Il y a que les gars extrêmement évolués qui le savent, ils ont eu cette réalisation. Mais même ça, je crois pas qu'ils vont le dire comme ça à voix haute. Ouais, rien n'existe, tout est ok. C'est difficile de dire ça. Surtout quand tu as connu la souffrance et tu sais ce que c'est de traverser le karma et tes addictions, les attachements et les crises existentielles. Enfin, tu sais, quand même, mec, tout ça, c'est réel, mec, tu vois. En tout cas, tant que tu es dans ce corps, tu vas tout ressentir en mode c'est réel, mec. Tu peux pas dire rien n'existe ou je sais pas quoi. Enfin, mec. Et puis de toute façon, moi, je trouve ça. Enfin, qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens, ou qu'est-ce que tu vas partager aux gens, ça? Enfin, qu'est-ce que ça leur apporte, en fait, de dire ça? Ouais, rien n'existe. Ah, t'es dans un pays en guerre et tout, ta mère, elle est morte d'un obus. Ah, mais t'inquiète, rien n'existe. Bravo, comment tu veux dire ça? Enfin, je sais pas, mec. Je préfère partager le fait que... Ouais, je préfère partager mon expérience, mon vécu, et mon imperfection aussi, tu vois, parce que sur YouTube, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent montrer leur plus beau visage et montrer que tout est parfait. Non, mec, la vie, c'est pas ça. Ouais. Ça n'a jamais été... Non, mec. Mais par contre, c'est vrai que d'avoir la solution de tout ça, c'est quoi? C'est la pratique spirituelle, le fait de se tourner vers quelque chose de bien plus grand que soi, et d'avoir son attention focalisée sur l'éternité. Je trouve, réjouissant et relaxant, parce que je sais qu'au fond, tout ça, c'est pas trop important. Ce monde-là n'est pas important. Ça, c'est la solution pour moi, tu vois. C'est parce que tant que je me focalise sur ce qui se passe dans ma vie, mes problèmes, le monde, tant que je me focalise sur ça, ouais, je vais souffrir. Mais si je me rappelle quotidiennement, c'est qui est en contrôle? C'est qui contrôle tout ça en vrai? Ah ouais, ah bah oui, c'est Dieu qui gère tout ça. Ah ouais, ok. Peut-être d'un coup, ça... Je sais pas, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression de prendre beaucoup plus de recul sur tout ce qui nous arrive, en fait, tu vois, ou dans ma vie, tu vois, genre, ah ok, c'est vrai que, en fait, je fais rien de faux, je suis pas en train de louper ma vie, ou, enfin, tu sais, ou c'est pas à moi d'être Dieu, ou de sauver les gens, rien. Moi, j'ai juste à être présent et à être ouvert à ce que Dieu veut m'utiliser pour tel ou tel truc, c'est tout c'est mon seul job. Et c'est super relaxant, mec. C'est super relaxant. Mais ouais, tout ça pour revenir, je préfère partager la solution qui est de toute façon spirituelle dans tous les cas. D'ailleurs, c'est la même phrase qu'ils utilisent dans le programme des 12 étapes, c'est on se focalise sur la solution, pas le problème, parce que des problèmes, il y en aura toujours de toute façon. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Il y aura toujours des problèmes. Il n'y a pas un moment donné où genre, ah, c'est bon, je suis arrivé, puis maintenant, il n'y a plus de problème. Non, jamais. C'est pour ça que, pareil, dans une autre vidéo, je disais, ouais,
y a rien à accomplir. On n'a jamais rien à accomplir. C'est pas le but. Le but, c'est d'être conscient de notre véritable nature tant qu'on est ici sur Terre. Et comment on fait ça? Pratique spirituelle, en étant le moment présent, pas dans sa tête, et de se libérer des attachements et des addictions. Alors ça, c'est pas nous qui le faisons, mais encore une fois, c'est d'être ouvert à quelque chose de plus grand que soi. Voilà. C'est notre seul taf d'ici sur Terre. Le reste, le taf que tu es censé faire, les gens avec qui tu es censé traîner, le couple ou pas couple, tout ça, c'est pas à toi de gérer. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu t'en rendras compte toi-même. Je veux imposer ça à personne. C'est juste une réalisation que j'ai faite dans ma vie, quoi. Genre, et moins j'essaie de gérer, mieux je me sens, quoi. Mieux je me porte, en fait. Donc voilà. Ouais, c'était mon partage et je crois que je vais faire la prochaine vidéo. Ouais, vas-y, ça marche. Ciao!